Bien. Allez. On va baisser le son. Alors, suite aux observations de la Lune et de sa rotation visuelle. Donc, dans un premier temps, j'avais pris un bout de papier. Hop. Pour faire la démonstration, mais bon, du coup, avec ça débordait. Et puis, on voyait pas tout. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Suite à les observations, je mettrai 2 photos prises de la Lune à 2 heures différentes, à peu près aux alentours de minuit, puis à 6h45, il me semble. On observe voilà, un mouvement de rotation visuelle. Alors là, hop, alors dans un premier temps, on va reprendre la petite carte de l'autre jour. Là, c'est un exemple, bien sûr, c'est pas à l'échelle. On va reprendre tout de même. Allez, ici on a le centre, donc le nord. Ici, nous avions notre position de l'observateur. Le sud. Alors, dans un premier temps, une première photo, vous irez voir. Voilà. Hop. On va se mettre en position de l'observateur. D'accord. Ah, bien sûr, bon, c'est la Lune. Voilà, d'accord, je l'ai fait durant. Je vous ai dit, c'est pas à l'échelle. Mais c'est pas le but. Donc, voici. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, voici. Voilou. Une première photo. Là, bien entendu, c'est une vue de dessus. D'accord. Donc, une première photo prise à cet azimut-là. J'ai indiqué 2 repères du bas, du haut, qui pourraient être des cratères ou ce que vous voudrez. D'accord. Ça va servir de repère. Voilà. Notamment lorsque la Lune va se déplacer au cours de la nuit, éventuellement, bon, moi je ne l'ai pas fait, je ne pense pas avoir de photo, mais si vous faites une photo alors que voilà, vous êtes toujours dans cette position, vous ne bougez pas de position, et vous allez photographier la Lune. Donc, vous voyez déjà que là, on n'est plus sur ce repère-là, direction plein sud, nous sommes ici. Voilà, nous avons déjà 2 nouveaux points de repère. Et plus tard dans la nuit, voilà, la Lune continue à défiler, hop, et puis on retrouve notre position, et là, nous allons faire une photo qui pourrait être celle que je vous ai dit, vous irez jeter un coup d'œil, celle de 6h45, 44 ou 45, à peu près. Ouais. Donc là, on a une autre configuration, avec le repère est un peu plus loin. Mais dans ce cas-là, vu de dessus, donc vous voyez que la rotation se fait. Le repère ici. Hop. Dans la deuxième photo, on va dire, voilà. Vous voyez ici, donc en fait, vous verriez votre repère vu de dessus, il vous semble tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde, d'accord? Il remonte. Et sur la troisième position, votre repère est encore monté. Donc ça va dans le sens inverse. Voilà, mais ça c'est vu de dessus. Et donc l'impression est bluffante parce qu'on voit, on a l'impression que, voilà, là, pourtant lorsqu'on regarde, on a l'impression que la Lune pivote dans le sens des aiguilles des montres. On la voit pivoter. Ok. Eh bien en fait, ceci est dû tout simplement à notre position, à votre position. Parce que ceci, je vous ai dit, c'est vu du dessus, au-dessus de la Lune même. Ce que l'on voit nous, c'est du dessous. Donc, qu'est-ce que l'on voit en dessous? Donc, à ce moment-là, ça se présente comme ça. Et donc, les points de repère,
marqué le 1. Donc dans un premier temps, vous avez ceci. Mais il faut penser que vous êtes en train, là vous êtes en train de regarder, vous êtes ici, donc vous êtes en dessous. On va retourner à la feuille parce que ça va faire beaucoup trop de lignes. Donc, vu de dessous, voici comment ça se présente. Vous avez vos deux points de repère par rapport à la première position. Hein. La première position, c'est celle-ci. Donc, vous avez vos deux points de repère. Deuxième position, ben là vous constatez que vos points de repère sont ici et que le mouvement se fait de gauche à droite. Troisième position, vous voyez toujours la base de la lune ici, et vous voyez encore qu'il y a une progression encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tout simplement. Donc par contre, ceci est dû à votre position, parce que la rotation, elle se fait. Allez, si je retrouve ma petite aiguille, mon petit axe. Allez, après un trombone. Et allez, go, on revient. Go. Ouais. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Donc en fait, voici. Cet effet de rotation, en fait, c'est simplement dû à la Lune ne tourne pas. Hein, ne tourne pas, c'est simplement son déplacement. Son déplacement, mais par rapport à son axe. L'axe, c'est le pôle Nord. D'accord. Par contre, ce qui n'est pas dans son axe, c'est vous. D'accord. Et c'est cela qui va produire cet effet de rotation. Maintenant, cet effet de rotation va être différent selon votre position. Si votre position est ici plus au sud, il va être différent. Et s'il est plus centré vers le nord, il va être encore différent. Maintenant, si votre position venait à être... Allez, on va faire un petit trou. Allez, hop, on va prendre, vous allez faire un petit voyage et vous allez vous placer au pôle Nord. D'accord? Au pôle Nord. On va prendre la même configuration, même placement, le même azimut que la personne qui se trouvait ici. D'accord? Eh bien, à une heure donnée, il va prendre un relevé et par rapport à sa position, ou votre position, si vous êtes en pile poil au pôle Nord, on va faire voilà, le relevé. Ok. Maintenant, dans cette même position que l'observateur tout à l'heure, vous allez vous placer comme ceci. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La deuxième position. C'est identique. Puis, pour la troisième, hein, tout à l'heure, on a vu que c'était décalé. Pour la troisième, et bien en fait, les repères ne bougent pas. Donc voici, la Lune ne pivote pas sur elle-même. Puisqu'en fait, la rotation était due
à ma position sur la Terre. D'accord. C'est la Lune, elle, tourne sur son axe. Mais son axe, c'est celui-ci. D'accord. La Lune tourne sur cet axe-là. Ok. Maintenant, c'est la place de l'observateur qui va induire cet effet de rotation. Donc, première prise de vue, deuxième prise de vue, prenez repère numéro 2, troisième prise de vue, toujours pour cet observateur, troisième. Mais, comme je l'ai dit, ceci est vu de dessus, vraiment. Maintenant, l'effet visuel. L'effet visuel est celui-ci. Premier, deuxième, troisième. Dans le sens de sécurité. Voilà, ce sera tout. Puis s'il y a des questions, regardez 2 fois la vidéo ou 3 fois et vous aurez la réponse. Allez, je vous embrasse et à plus tard. Ciao, ciao.